Deuxième rendez-vous de la des journaux, vu avec qui vous savez, Landry Salanon, notre regard de tous les jours, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, on y est encore, deuxième rendez-vous, disais-je. Quoi de spécifique ? Écoutez, la rentrée scolaire, notamment en tout cas pour le primaire et le secondaire, c'est pour le 28 prochain. Et pourtant, les parents vivent une angoisse en ce moment. Les poches sont sèches. Les journaux en parlent d'ailleurs. Pas d'engouement au niveau des stands de vente de fournitures scolaires. Les parents qui se posent 1001 questions. Et cela dure depuis 4 années. Il y a certains quotidiens qui qui plongent aujourd'hui leur stylo, leur plume au niveau de cette situation que vivent notamment les parents. Au niveau, sur le plan politique, le PRD a parlé. En 30 ans, le parti politique que dirige Maître Adrien Ngodi est devenu mature. Pas évident, sans me répondre en tout cas certains canards qui sont revenus sur les détails de cette université de vacances du parti. C'était le week-end dernier. Et puis, troisième sujet, un aspect qui semble aussi ignoré par l'opposition, qui semble se concentrer sur le parrainage. Et pourtant, le toilettage de la LEPI demeure également un pan important. Un opposant controversé appelle notamment la classe politique à s'y intéresser. Intéressant. On va y aller. On découvre ces sujets et on démarre avec quel quotidien ? Nous démarrons avec Point Média qui nous parle donc de la veille de la rentrée scolaire 2020-2021. Il y a morosité au marché, stress aussi et anxiété pour les différents parents. Le journal qui fait donc une enquête et essaie donc de tracer un peu cette angoisse que vivent actuellement les parents en cette veille, disons, de la rentrée scolaire. Université de vacances du Parti du Renouveau démocratique, plusieurs recommandations pour le présent et le futur immédiat. Voilà ce que nous dit le journal, qui parle aussi de la politique. L'actualisation de la liste électorale est désormais lancée. Matin Libre nous parle donc du Bénin, notamment du fonctionnement des partis politiques. Un PRD trentenaire mais resté adolescent, c'est la conviction du journal Matin Libre. Joël Étanger en sa parution de ce mardi. Et on parle aussi de développement, notamment de Cotonou, de retour de son lit d'hôpital. Le maire Atropo réitère donc son engagement. On parle aussi de la présentation de l'annonciature des métiers artistiques. La réorganisation du secteur culturel est désormais enclenchée, nous dit par ailleurs le journal Matin Libre. Et l'Éco-Info qui s'intéresse aussi à Maître Adrien Ngodi qui rase les murs, selon le journal. Il donne l'impression d'être un homme politiquement grillé et esselé. Le journal qui fait évidemment allusion à ce discours prononcé par le président du parti. Discours, évidemment, qui s'est tenu du point de vue de façon virtuelle. C'était le week-end dernier. Et pendant ce temps, 5 minutes, parle aussi de la politique, notamment la liste électorale permanente informatisée. Paul Rompin, c'est le secrétaire exécutif national des forces Corée Bénin émergent qui exige l'implication de l'opposition. On rappelle la liste qui devrait donc servir de base pour l'organisation du scrutin en 2021. Et la dépêche qui parle de cette décrispation de la situation sociopolitique nationale, l'Union sociale libérale, dont Sébastien Germain-Javon est donc le président d'honneur, l'USL notamment la diaspora de ce parti en appelle au respect des décisions de justice internationale avec ce symbole qui symbolise également la justice, le glaive évidemment en main. Et 5 minutes, et j'allais dire Info Plus qui s'intéresse désormais à ces 100 jours passés par les nouveaux maires à la tête de nos différentes communes. 100 premiers jours des maires, les actifs et les disparus. Le journal consacre d'ailleurs un dossier sur le sujet qui met donc en exergue les maires qui se sont montrés un peu plus visibles au cours de ces 100 premiers jours. Et on reste toujours dans les communes avec le journal qui parle de la gestion du fonds FADEC. Il faut tenir à l'œil les maires qui ont donc reçu une certaine enveloppe il y a quelques jours. Et l'Audace Info qui parle, disons, de cette enquête du journal au niveau des grandes attentes, des Bélinois, Joël Étanger, dans la disparition de plusieurs milliards. Il y aurait donc panique au sommet de la Direction générale des impôts, croit savoir donc le journal qui parle aussi du MPL, le Sabi Sira Korokone, qui semble aussi retrouver désormais ses esprits. Le quotidien qui parle aussi de ses propos désobligeants à l'endroit de Candide Azanaï. Et si le président du RE
restaurer l'espoir. Et si Candidat Zanaï se taisait un peu, s'interroge donc par ailleurs le journal L'Audace Info. Et la Relève Info de son côté qui s'intéresse aux disciples de Saint Matthieu, fête patronale de Saint Matthieu. Les disciples ont donc sacrifié à la tradition, nous dit donc le journal La Relève Info. Et puis on boucle avec l'économiste qui nous parle de cette interview avec Léonard Valère Ousso. Il est le directeur du Fonds national de développement agricole. Il dit que le fonds est une opportunité pour les acteurs agricoles. Et puis parlant des fuites des capitaux, tenez-vous tranquille avec ce chiffre record. L'Afrique a perdu 715 000 milliards de francs CFA en 40 années. C'est ce que nous rappelle aujourd'hui le journal spécialisé en économie, Joël Etonji. Merci Landry Salanon. Qu'est-ce qu'on a de la matière? On va démarrer par ce qui est aussi essentiel, l'éducation. Vous voyez, le développement passe forcément par là. Et pour les médias qui consacrent tout un dossier, anxiété, peur. En tout cas, les parents très partagés. Oui, et beaucoup n'ont peut-être pas envie d'être à la place de ces parents d'élèves qui ont des enfants donc inscrits. La rentrée scolaire, en tout cas au Bénin, c'est prévu pour le 28 septembre prochain. Gros souci d'ailleurs pour ces parents jusqu'à présent. Beaucoup qui n'ont quand même pas encore satisfait à ces obligations liminaires, l'achat des fournitures scolaires, la confection des tenues kaki, également des tenues d'école, c'est aussi un grand souci pour ces parents. D'ailleurs, c'était fonctionnaire aussi déjà, et aussi pour les autres qui sont, ou j'allais dire, qui d'habitude soutiennent d'autres parents et aussi les autres envers qui l'on a suffisamment recours et sur qui pèse, j'allais dire, toute l'attention dans une famille. Le journal, d'ailleurs, Point Média, il consacre d'ailleurs un dossier. Le quotidien nous décrit cette morosité qui vit, j'allais dire que l'on observe actuellement au niveau des stands de vente de fournitures scolaires, avec des témoignages qui sont donc rapportés. Stress et anxiété pour tous ces parents qui n'ont pas encore accompli cette obligation. Et pourtant, dans quelques jours, au niveau de ces différents établissements scolaires, je l'ai dit, les parents, j'allais dire les responsables d'école, seront donc encore appelés à dire inscription, réinscription, premier tranche. C'est un gros souci pour les différents parents. Il faut dire, même si la situation n'est pas nouvelle, il faut aussi avoir l'honnêteté de le reconnaître, elle s'est quand même accentuée, beaucoup plus visible depuis 4 ans, où la misère des Béninois n'a donc pas évidemment changé. Vous en avez qui ont perdu le boulot totalement, des vendeuses aux abords, ou également des vendeurs aux abords de rue. N'oubliez pas le passage de ces opérations qui étaient donc passées. Vous avez aussi d'autres qui ont énormément perdu leur emploi, licenciement, démolition, voilà, à travers la disparition de plusieurs sociétés depuis 2016 qui n'ont pas retrouvé des emplois, qui croupissent sous le poids déjà des parents, alors qu'ils sont même eux aussi déjà parents. Double peine pour les grands-parents, voilà, évidemment, auprès de qui ils vivent désormais, qui doivent pouvoir subvenir, j'allais dire, les entretenir avec leurs différentes pensions alimentaires. C'est vraiment puissant. Et à cela, il faut aussi ajouter ces milliers d'étudiants qui sortent chaque année des universités sans pratiquement d'option. On vous dira que le bac, voilà, c'était, diront, brevet d'accès au chômage, voilà, vous les avez qui sont donc projetés sur le marché, parfois qui finissent les 4 années d'université sans pratiquement grande solution sur le marché, alors que nous avons un monde qui, évidemment, évolue. Et devant tout cela, la question que se pose, c'est de savoir quelles sont donc les solutions des gouvernants. On sait que le secteur, évidemment, qui apporte des ressources, qui génère, qui nourrit une économie, c'est évidemment le secteur privé, mais que sont devenus aujourd'hui les hommes d'affaires depuis 2016, depuis l'arrivée de ce régime. Des pans en exil, voilà, beaucoup se sont cachés ou se sont totalement mis dans, j'allais dire, sous le verrou. Et on observe aussi quand même cette tendance au monopole de pouvoir entretenu par un certain groupe au niveau d'un clan pour totalement contrôler l'économie du pays, alors qu'on dit souvent que l'économie, évidemment, la richesse doit pouvoir faire tourner une certaine économie lorsqu'elle est évidemment variée, se trouve donc au niveau de plusieurs acteurs, mais lorsque la richesse est donc concentrée dans les mains d'un certain clan. Il faut donc comprendre que l'économie ne pourra pas évidemment tourner. On a beau crier, on a beau rappeler en disant, si je m'en tiens par exemple à ces promesses faites par le chef de l'État, je crois que c'était au début de son mandat, quand il dit je vais rapidement effacer la dette intérieure, qui était donc de 300 milliards, beaucoup d'espoir au départ, mais évidemment interroger donc beaucoup d'acteurs économiques qui vous diront, nous attendons même, comment dit-on, le paiement de ce que l'État nous doit, mais jusqu'à présent, pas de paiement. Or, il faut évidemment le faire pour pouvoir espérer
tourner quelque part l'économie pour jaillir peut-être sur répétiteurs, enfants et autres. Et c'est comme ça qu'en ces périodes, on pourrait donc essayer de soulager un peu les différents parents d'élèves. En tout cas, c'est la grosse anxiété, c'est la grosse inquiétude, c'est la désillusion, c'est totalement l'angoisse pour la plupart de ces parents d'élèves. Même s'ils sont donc appelés à pouvoir prendre aujourd'hui leur salaire de fin de mois, c'est soit pour régler la question de dette qui évolue déjà, soit aussi pour venir en aide à telle personne se retrouvant, je ne sais pas, sous le verrou dans telle ou telle situation. La situation n'est pas du tout reluisable et nous la vivons depuis 4 ans. Ah oui, pas facile, hein, pas facile. Ainsi va la République. On espère toujours un jour meilleur qui s'élèvera à Landry Solano. Vous permettez, pour le temps qui nous reste, parler un peu politique avec 5 minutes. Que devient la LEPI? En tout cas, l'appel à l'implication de l'opposition pour y voir clair. Et c'est le secrétaire exécutif national du Foscori Point Bénin émergent. Voilà, un opposant controversé, on peut évidemment le dire, parce que peu ou prou, certains qui estiment, partis en connivence ou de connivence avec l'État, Paul Rompé qui s'en défend d'ailleurs, qui menace d'ailleurs de poursuites judiciaires, toute personne qui le traiterait d'être de connivence avec le pouvoir de Patrice Talon. En tout cas, le sujet qu'il évoque aujourd'hui, c'est de dire il faudrait que l'opposition puisse évidemment s'impliquer dans la correction de la liste électorale permanente informatisée. La préoccupation, elle est noble parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est un tir croisé, c'est un regroupement, en tout cas pratiquement de cette opposition sur la question du parrainage, totalement focalisée. Et peut-être que aussi la stratégie voudrait qu'elle soit un peu diversifiée, séquencée, pendant que vous ayez quand même un certain nombre qui s'occupent du parrainage dans les revendications. Qu'il y a aussi d'autres qui expriment clairement, j'allais dire, l'implication de l'opposition dans la liste électorale permanente informatisée. Parce qu'une fois encore, dès que la liste électorale n'est donc pas claire, elle n'est pas nette, évidemment, on peut assister à beaucoup de choses. Or, n'oubliez pas que l'opposition est totalement absente depuis l'année dernière dans la composition des COSLEPI qui sont donc qui se défilent. On se demande quel est le regard de l'opposition pour quand même essayer d'équilibrer un peu. Et c'est la présence de cette opposition qui figurait à travers la notion de minorité ou sous la bannière de la minorité qui permettrait quand même aux différents acteurs de se contrôler. 5, on observait pour la mouvance et évidemment 4. Cette fois-ci, c'est absent et je crois que la préoccupation de Paul Rompé est légitime. Merci à vous, Landry Solano. Au passage, un clin d'œil à Basile Arrossi qui a d'ailleurs évoqué le sujet un peu plus tôt sur ce plateau même. À très bientôt, mesdames, messieurs, pour d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.